C'est une jolie parabole que nous avons et nous avons l'impression de la connaître déjà bien, de l'avoir entendue des tas de fois. Cette histoire de graines semées, de graines de moutarde qui devient très grande, cette histoire de moisson. Pourtant, quelques pièges se cachent dans ce texte. C'est vrai que la parole de Dieu semée a une puissance qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Mais de là à dire que cela ne dépend pas du tout de nous, ça serait faux. C'est vrai, la semence germe et grandit, qu'on dorme ou qu'on se lève, mais nous pouvons quand même y faire obstacle, en tout cas pour nous, pas pour les autres. Vous voyez, par exemple, si le micro aujourd'hui ne marchait pas et que j'étais, à cause d'une extinction de voix, dans l'incapacité de faire l'homélie, même si j'étais obligé de la faire en langage des signes, bon courage, eh bien je pense que le bon Dieu serait quand même capable de faire passer sa parole à travers même ces choses bien fragiles. Nous sommes tous invités à être des porteurs de cette parole, c'est-à-dire des évangélisateurs. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, à tous ceux qui nous entourent. Et quelquefois, nous pouvons en avoir peur en disant « Mais Seigneur, je ne suis pas assez intelligent pour convaincre mon voisin. » Tant mieux, on n'est pas là pour le convaincre. Si c'était juste une question intellectuelle, dans ce cas-là, les chrétiens seraient simplement ceux qui ont un niveau intellectuel supérieur, et ceux qui sont trop bêtes pour comprendre seraient d'autres religions ou sans religion. Mais la foi n'est pas une question de contrainte ou de raisonnement intellectuel. C'est vrai qu'elle se base sur notre intelligence, et nous pouvons toujours l'utiliser, mais elle se base d'abord sur cette petite graine de la parole de Dieu qui vient en nos cœurs et qui porte des fruits fantastiques. D'ailleurs, une des manières les plus belles, mais c'est le sens de l'humour de Dieu, de montrer ça, ça a été de choisir comme porteurs de sa parole des hommes qui n'avaient quasiment pas fait d'études. Saint Paul est un peu l'exception qui confirme la règle dans tout ça. Certains ne savaient d'ailleurs ni lire ni écrire. Alors je vous laisse imaginer l'humour de Dieu de dire « Tu vas porter ma parole dans le monde, même si tu es incapable de la lire ou de l'écrire. » Nous-mêmes, nous pourrions, si nous continuons la comparaison avec cette graine, nous pourrions avoir peur en nous disant « Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour porter du fruit ? Ce monde me fait peur. Il y a trop de choses moches qui nous arrivent, trop de bêtises qui arrivent autour de nous. Seigneur, j'ai peur d'être submergé. » Maintenant, faites la même chose avec une petite graine. Imaginez une graine de lin, par exemple, qui a été semée, ou une graine de ce que vous voulez, dans n'importe quel jardin, qui commencerait à crier lorsqu'elle voit approcher le jardinier, en disant « Non, j'ai peur, il y a trop de terre. Oh, j'ai peur, il y a trop de fumier. » C'est vrai que pour une petite graine de rien du tout, une grande pelletée de terre ou une brouette de fumier, ça peut être impressionnant comme taille. Mais si nous sommes capables de savoir quelle profondeur de terre il faut, quelle quantité de fumier ou de ce qu'on veut il faut, quelle quantité d'eau il faut verser, vous ne pensez pas que le bon Dieu est capable de savoir exactement ce qu'il faut pour nous, pour qu'on porte du fruit? Je sais, ça fait un petit peu peur lorsqu'on voit le monde autour de nous en train de déborder de bêtises, et je reste poli, en train de déborder au niveau national, au niveau international, de toutes les bêtises qu'on est capable d'inventer, de toutes les guerres qu'on est capable de faire, y compris, surtout, en mettant Dieu comme excuse à ces guerres. C'est vrai que ça peut faire peur tout ça, mais le bon Dieu est capable, absolument capable, de faire même avec nous des miracles. Pour ça, on doit lui faire confiance. Et on doit accepter de porter du fruit à temps et à contre-temps. C'est pas compliqué. Le dimanche, on l'entend, le reste de la semaine, on la répète. Voilà. Le royaume des cieux est comparable. Et ça, c'est notre devoir pendant la semaine. Notre devoir de chrétien, annoncer la parole de Dieu. On peut raconter simplement cette histoire, même un enfant peut la comprendre. Une histoire de graines qu'on plante et qui lève. Bon, ben voilà, le bon Dieu réussira.
Plutôt que d'aller faire des gorges chaudes sur « Ah, mon brave père, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de ceci. » À quoi ça sert? Pensez pas que le bon Dieu est capable de faire des choses, même avec une église qui se casse la figure? Je parle du bâtiment. Pensez pas que le bon Dieu est capable de faire des choses, même avec un curé qui a une extinction de voix? Pensez pas que le bon Dieu est capable de faire des choses, même avec des chrétiens qui ne sont pas parfaits? Heureusement, parce qu'il s'il devait attendre qu'on soit parfait, à part la Sainte Vierge, les églises seraient bien vides. Et encore, il n'y a que Dieu qui est parfait. Aujourd'hui, nous pourrions avoir peur aussi de cet hiver qui touche notre Occident. Nos églises semblent bien froides, et je parle spirituellement. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens se sont tellement attiédis qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle période glaciaire qui est arrivée dans les âmes des fidèles. Ils sont devenus tellement loin de Dieu qu'ils trouvent normal, par exemple pendant une profession de foi, complètement au hasard, de se conduire comme s'ils étaient sur une place de marché. Et encore, même sur une place de marché, on écoute les annonces parce qu'on veut avoir les soldes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous pourrions avoir peur de cette France où le bon Dieu est tellement oublié, voire relégué à la dernière place. Mais je m'adresse à tous ceux qui ont fait un peu de jardinage. Aujourd'hui, alors qu'on voit tous ces pucerons, toutes ces maladies, tous ces insectes qui émergent aux premières chaleurs, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu un hiver un peu rigoureux. Eh bien, dans l'Église, c'est peut-être la même chose. Si ça se trouve, le bon Dieu est en train de faire s'éliminer naturellement toutes les bêtises qui avaient tendance à pulluler dans l'Église, hérésie, schisme et bêtises de toutes sortes. Il est sûrement en train de nettoyer son Église en la faisant passer à travers des épreuves qui ne sont pas faciles. Mais une épreuve par définition, c'est ce qui permet de tester la qualité et c'est ce qui permet d'attester la qualité. Alors, aujourd'hui, Dieu nous demande non pas de faire des plans sur la comète en nous disant peut-être qu'il est en train de faire ceci et peut-être que dans 10 ans. Non, c'est aujourd'hui qu'il nous demande. C'est aujourd'hui qu'il nous demande de professer notre foi. Pas simplement le jour où on avait 13 ans, une jolie aube et un beau cierge à la main. Non, maintenant, tous les jours, en sortant de cette église avec le sourire aux lèvres, en osant parler du bon Dieu quand on l'insulte, en osant même évangéliser. Même si on nous dit que « Ah ben non, c'est du prosélytisme, c'est pas bien ». Nos frères, nos sœurs humains qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu ont besoin de l'entendre, besoin d'entendre cette parole. Et n'ayez pas peur, cette parole, cette graine, c'est la parole de Dieu. Elle est infiniment plus puissante que tous nos raisonnements, toute notre intelligence. On la donne, et c'est le bon Dieu qui lui fait porter du fruit. On l'offre, parce que si on la garde pour nous-mêmes, ben voilà, ça ne marche pas. Alors que Dieu nous aide dans notre vie, dans tout ce que nous sommes, avec toutes les personnes que nous pourrons rencontrer, à porter un fruit qui demeure, c'est-à-dire sa parole.